En fait, c'est une terre qui n'est pas une terre comme les autres. Cette terre-là, elle est normalement faite pour pouvoir... elle est faite, si vous voulez, par la création qui passe par l'humain. C'est pas une terre qui peut exister si elle n'est pas sous cette forme-là. Alors que le reste du monde, il peut exister sous une autre forme. Il n'y a pas de problème. Si vous allez habiter à Lausanne ou à Stuttgart ou à Madrid, il n'y a pas de problème. Vous pouvez habiter là-bas et vivre normalement. Mais en Eretz Israël ne peut pas exister sous une autre forme que par la bouche humaine. Elle ne peut pas exister par la bouche divine uniquement. Parce que c'est quelque chose qui est trop élevé. Si jamais ça existe, si jamais ça vient par la bouche divine, c'est le désert total. Tout le monde dégage. Il n'y a personne qui peut rester. Parce que si ça vient de la bouche divine, il y a une rigueur qui est insupportable. Parce que c'est une terre de perfection. C'est une terre de perfection. Si tu la prends sur le côté divin, alors c'est une terre de perfection. Hachem te dit, voilà, sache que mes yeux, ils sont sur la terre d'Israël toute l'année et gare à celui qui bouge. C'est-à-dire que c'est une terre de perfection. Mais si maintenant, tu donnes ta bouche à Hachem, c'est-à-dire tu fais attention à ta bouche et tu ouvres ton cœur pour qu'Hachem puisse s'exprimer dans ta bouche, à ce moment-là, c'est une terre que de miséricorde. Il n'y a que de la miséricorde. Tout vient facile, tout vient très très facilement, parce que c'est que de la miséricorde. Alors c'est pour ça que les gens ils disent, c'est dur, ouais, en Israël, la Parnassa, c'est dur et tout. Mais c'est normal que c'est dur. C'est normal que c'est dur. Et c'est beaucoup plus dur que n'importe où dans le monde. C'est-à-dire que si maintenant tu veux gérer Eretz Israël, comme tu gères l'Indonésie ou le Pakistan ou le Mexique, ça ne va pas marcher. Ça va être très dur. Parce que c'est pas une terre qui réagit par cette façon-là. C'est-à-dire, elle n'a pas cette réaction comme le reste du monde. C'est une terre qui ne réagit, c'est-à-dire qui n'est viable que par la miséricorde, c'est tout. Que par la miséricorde. C'est pour ça que le rapport qu'il y a avec Abraham Avinu, Hachem avec Abraham Avinu, tout, c'est un rapport de miséricorde. Et c'est pour ça aussi que le monde entier est opposé à Eretz Israël. Ils ne laissent pas construire, ils ne laissent pas ça. Ils veulent diviser un tout petit morceau. Ils veulent le diviser. C'est un petit morceau. C'est un tout petit morceau. Au point de vue superficie, c'est rien du tout. Mais c'est tellement intense. C'est tellement intense parce que ça n'a rien à voir avec le reste du monde. Parce que c'est un morceau de terre qui est en fait une terre de miséricorde totale. Et ça n'existe nulle part. Seulement, il faut la mettre en place avec les outils qu'il faut. C'est-à-dire, si maintenant on fait attention à notre parole, vous vous souvenez qu'on a étudié que tout le problème des Meraglim, c'est-à-dire tout le problème des Meraglim, qu'ils ont fait du Lachon Hara sur Eretz Israël. Donc quand ils ont fait du Lachon Hara sur Eretz Israël, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé à la terre d'Israël son sourire, c'est-à-dire son côté accueillant, son côté facile, parce qu'ils ont fait du Lachon Hara sur Eretz Israël. Ils ont commencé à parler du mal. Quand ils ont commencé à parler du mal, ils ont rendu Eretz Israël quelque chose d'hostile, vous voyez. Et comment ils ont décrit Eretz Israël, ils avaient raison, parce qu'elle est devenue hostile, elle a montré un visage hostile. Ce visage hostile, c'est qu'elle ne peut pas montrer un autre visage que ça, si elle n'est pas créée par une parole qui donne la miséricorde totale. C'est-à-dire que si maintenant la terre d'Israël, elle doit fonctionner comme une autre terre, elle devient hostile. Donc quand les gens ils se plaignent, ils disent « Ouais, c'est dur de gagner sa vie, le travail c'est dur et tout », tu sais pourquoi c'est dur? Parce que tu fais pas attention à ta bouche. Si tu fais attention à ta bouche, tu verras que tout est facile. C'est pas rien que facile, c'est gratuit, c'est une terre de gratuité totale. C'est une terre de miséricorde totale, mais fais attention à ta bouche. Parce que là, ça pardonne pas. C'est-à-dire la bouche, en Eretz Israël, elle pardonne pas. Parce que c'est toute l'alimentation de la terre, elle se fait par
par la parole, c'est-à-dire le fait que la parole, et on prête notre parole à Hachem pour que Hachem y prie à travers notre parole.